Vladimir Volkov, dans vos 10 nouvelles américaines, même si par certains détails on voit que les histoires que vous contez nous sont contemporaines, vous laissez planer néanmoins un doute quant à toute idée précise de datation. Alors pourquoi faire au juste? Pour rappeler que le Sud échappe toujours au modernisme, quoi qu'on dise? Pour réaffirmer le concept de répétition dans la destinée des passions humaines, par exemple? Oh, vous me prêtez des intentions bien compliquées. Je crois que lorsqu'un romancier écrit, s'il ne précise pas qu'il parle du passé, il parle du présent. Et il y a une seule nouvelle qui est vraiment décalée dans le temps, qui se passe il y a une vingtaine d'années. Et c'est là, j'ai bien pris la précaution de préciser que l'Amérique avait changé, que le Sud avait changé, que ça se passait du temps de nos grands-mères. Toutes les autres se passent à l'heure actuelle. Et puis un grand nombre de vos nouvelles ont aussi une connotation policière. Toutes, en tous les cas, sont écrites dans un style que je qualifierais personnellement d'assez cinématographique. Et par ailleurs, justement, on a qualifié cet ouvrage de livre le moins vieille Europe que l'on puisse imaginer. C'est donc un compliment, à l'heure où on sait que la culture française s'exporte pas très bien, dirons-nous, aux États-Unis notamment. Vous savez, le Sud est un pays vraiment paradoxal. Est-ce que le Sud est américain ou est-ce que c'est encore une bribe, un tronçon de la vieille Europe échouée sur les côtes américaines? Je vis dans le Sud, je suis sensible à la fois à l'exotisme du Sud et à la fois au fait que le Sud est tout de même très attiré par la vieille Angleterre, par la vieille France. Lorsque j'y suis arrivé il y a 20 ans, je me suis retrouvé en pleine ère victorienne. Le Sud était beaucoup plus conservateur, si vous voulez, que la France de à cette époque. Cela a beaucoup changé, mais tout de même, nous sommes vraiment sur l'arête du couteau. Et puis parallèlement, en ce premier semestre 87, vous publiez chez Julliard un essai intitulé Du roi, dans lequel vous écrivez « La royauté moins présomptueuse que la monarchie ne se conçoit que dans un ordre où elle ne tient pas le premier rang ». Ah oui, et il me semble que la royauté, et à ce point de vue-là, est tout à fait différente de tous les autres régimes. Tout régime est en fait un système à deux pôles, où vous avez l'État et le peuple. Deux pôles. La royauté est un système à deux pôles aussi, mais les deux pôles ne sont pas les mêmes. Le peuple est toujours en place, mais l'autre pôle, c'est une divinité. C'est Dieu pour les chrétiens, c'est Allah, c'est peut-être une divinité africaine, tout ce que vous voudrez. Et le régime, l'État, le roi, n'est pas du tout l'un des deux pôles, au contraire, il est au milieu. Il est le médiateur, il est celui qui maintient tout en équilibre. Vladimir Volkov, je vous remercie.